Bonjour les Verseaux, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mars 2025. Je vais vous expliquer brièvement comment je vais procéder pour ce mois de mars 2025. Alors déjà, je souhaite faire quelque chose d'un peu plus court que le mois précédent, un petit peu différent. Je ne vais pas du tout m'attarder sur les dos de jeu. J'ai voulu faire un tirage en croix. Normalement, les tirages en croix, ça se fait en 5 cartes. Il n'y a pas de règle prédéfinie, hein. C'est vraiment comme chaque cartomancien, chaque cartomancienne le sent, hein, voilà. Donc moi, pour ce mois de mars, j'ai voulu faire un tirage en 4 cartes que j'ai doublé, c'est-à-dire un tirage en 8 cartes. Donc voilà un petit peu, je pense que ça devrait être assez pertinent. Donc voilà un petit peu pour la façon de procéder. Sinon, avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous mes abonnés et tous mes nouveaux abonnés notamment. Eh bien, tout simplement parce que c'est la reconnaissance du travail, parce que faire des guidances, ça demande beaucoup de travail. C'est la reconnaissance de tout le temps que je passe pour faire ces guidances, car ça demande énormément de temps. Donc, un grand, grand merci, ça fait chaud au cœur, hein. Je tiens vraiment à vous remercier. Et puis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que ça prend une seconde, il suffit de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo et c'est gratuit. Donc voilà, et en plus ça vous permet de retrouver évidemment plus facilement la chaîne et donc les vidéos, notamment pour aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein. C'est important, il n'y a pas que le signe solaire, hein. Donc je compte sur vous, merci, si vous aimez, merci de liker, etc. Bref, merci pour tous les Verseaux. Allez, on commence. Donc, alors, vous avez la femme et le 10 d'épée. Alors là, les Verseaux, je vois que vous avez été déçus. C'est peut-être même plus que de la déception. Peut-être que certains d'entre vous ont même été trahis. Alors là, il y a la femme et je le ressens vraiment, oui, effectivement, côté féminin. C'est-à-dire que il y a une déception, il y a une trahison par une amie, par une collègue, par une sœur, enfin bref, par une femme de votre entourage, une femme qui a quand même un peu d'importance pour vous, hein. Parce que si c'était une personne lambda que vous connaissez à peine, bon, bah, ça ne vous toucherait pas évidemment. Là, non. Là, il s'agit de quelque chose vraiment, oui, qui vous a touché ou qui vous touche, hein, mais venant de la part d'une femme. Ça, c'est le premier message. Alors, dans un autre domaine, pour certains, parce qu'évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, vous le savez, hein. Donc, si vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit, ça ne sert à rien de chercher dans votre tête, c'est que le message ne vous est pas concerné, hein, je tiens à le préciser. Et bien donc, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés financières. Et alors, si vous êtes dans ce cas-là, eh ben, on me dit qu'il ne faut surtout pas avoir honte de demander de l'aide aux différents organismes, aux différentes associations, qui pourraient éventuellement, hein, vous apporter un soutien quelconque, hein. Le soutien, quand il y a des problèmes financiers, il n'est pas seulement financier. Enfin, vous pouvez avoir de l'aide dans différents domaines. Mais en tout cas, j'ai l'impression que certains ont vraiment besoin d'aide et même d'être épaulés, hein. Donc si vous êtes dans cette situation-là, ne restez pas dans votre coin, n'ayez pas honte de demander de l'aide, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, bah oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Enfin, vous voyez, ne rentrez pas là-dedans. Non, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide, c'est pas toujours facile, mais demander de l'aide, ça c'est le message qui ressort, hein. Donc vous savez que les guidances servent de conseil, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, évidemment, hein. Vous êtes le seul maître, hein, de votre vie. Mais en tout cas, si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, pas seulement financière d'ailleurs, hein, si vous êtes dans une situation où vous n'y arrivez pas trop, vous savez pas, enfin, vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous avez un peu de mal, ou bon, eh bien, encore une fois, on vous dit demandez de l'aide, hein. Voilà, donc retenez bien ça. Alors, je vois aussi pour d'autres là que c'est la fin d'un cycle, mais un cycle qui a vraiment été, enfin, moi je le ressens plutôt comme désagréable, peut-être même douloureux pour certains Verseaux, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, là, c'est la fin, hein. Vous arrivez, vous voyez, ça a été difficile, mais vous arrivez vers la fin, donc pour aller vers un nouveau cycle de votre vie. Alors, selon votre situation et selon ce que vous avez vécu et ce que vous vivez, euh, on me dit que ça a quand même été très désagréable, hein, encore une fois, et même douloureux. Donc, ça veut dire que ce nouveau cycle, je ne sais pas ce qui vous attend, mais toujours est-il que
enfin, ça ne pourra pas être pire, c'est-à-dire vous allez forcément vers du mieux. Ça ne veut pas dire que tout sera merveilleux, que tout sera réglé, que toutes les épreuves que vous avez traversées, hop, on oublie. Non, ça ne veut pas dire que vous serez dans cette situation-là, mais ça veut dire que ça va s'améliorer. Voilà, vous verrez quand même, vous y verrez quand même plus clair et vous pourrez souffler un petit peu, même si encore une fois, voilà, tout ne sera pas fini, hein, mais il y aura du mieux, hein. C'est ce que me disent ces cartes-là. Alors, on continue pour voir un petit peu ce que disent le reste. Alors, donc vous avez le jeune garçon, oui, vous avez le 3 d'épée, hein. Le jeune garçon et le 3 d'épée. On voit que c'est quand même compliqué là pour vous les Verseaux, hein. On va pas se mentir, vous savez qu'avec moi on n'est pas dans le monde des bisounours, je vous dis les choses telles que je les ressens, et puis selon la signification des cartes, évidemment. Mais là, on voit vraiment avec ces deux premières cartes, puis plus les suivantes, on voit, oui, que ça n'a pas été facile, hein, dernièrement, hein. Alors là, je vois qu'il y a de la tristesse chez certains Verseaux, évidemment pas chez tous les Verseaux, hein, encore une fois, vous le savez, tout le monde ne vit pas la même chose, je le répète. Mais là, je vois vraiment de la tristesse, peut-être même de la nostalgie. Alors là, ce que je vois, c'est que pour certains, cette nostalgie, cette tristesse, elle peut tout à fait être provoquée, eh bien, par exemple, par le fait que votre enfant, si vous en avez, bah, va prendre son envol, va prendre son indépendance, c'est-à-dire va quitter le cocon familial. Et du coup, forcément, bah, c'est plus la même vie, hein, voilà. Et ça vous fait quelque chose, forcément. Parce que bah, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, tout à l'heure je disais c'est la fin d'un cycle douloureux et le début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'il y avait la notion de nouveau cycle, je viens de vous le dire. C'est peut-être ça ce nouveau cycle pour d'autres personnes, hein. C'est peut-être tout simplement, ben oui, forcément la vie n'est plus la même quand voilà, quand il y a les enfants, etc. à la maison. Et puis ben, quand les enfants partent, forcément c'est plus la même vie. Il faudra un temps d'adaptation. Pour certains, c'est peut-être ça le nouveau cycle. C'est peut-être ça. Donc, enfin bon, vous verrez si vous êtes concerné. Alors, pour d'autres, et là, c'est pas top top, hein, mais ce 3 d'épée, de toute façon, le 3 d'épée, on va pas se mentir, il est pas top, hein. Bon, quand on a le 3 d'épée dans un tirage, c'est pas. Voilà. Vous voyez là, les 3 épées au plein milieu du cœur qui traversent le cœur, bon, c'est que ça fait mal, hein, c'est que c'est douloureux. Bon. Et bien donc là, donc pour certains, on peut parler de rupture. Alors la rupture, évidemment, on peut parler de rupture sentimentale, évidemment, mais il peut y avoir rupture amicale aussi. D'ailleurs, comme tout à l'heure je parlais de déception, peut-être même de trahison, bah, évidemment, si vous avez été trahi par un ami, forcément, bon ben voilà, vous allez couper les ponts avec cette personne. Vous allez peut-être vous rendre compte bah, que cette personne n'était pas si, enfin c'était pas ce que vous imaginiez, voyez, de cette personne. Vous savez, parfois on connaît jamais vraiment les gens. On croit les connaître et puis bah on croit que c'est des super bons amis. Et puis bah, il arrive quelque chose, une épreuve ou autre, il arrive un élément et tang, voilà, on s'aperçoit qu'on tombe de haut parfois. Bon, et bien là j'ai un petit peu l'impression que pour certains c'est ce qui va vous arriver, hein. Donc la rupture elle peut être, je reprends, ça peut être sentimental, ça peut être amical, mais ça peut être une rupture par rapport à une situation qui ne vous convient plus. C'est pas forcément par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation, hein. En tout cas, là, moi, je vois qu'il y a, oui, comme une rupture. Il y a quelque chose qui se casse, on dirait, hein. Bon, voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Alors, sentimentalement, l'autre message, c'est que pour certains, c'est comme si vous étiez un petit peu bloqué. C'est-à-dire que bah, vous n'arriviez pas à vous engager avec une personne. C'est-à-dire que peut-être que certains versos font des rencontres. Alors, il y en a qui n'arrivent peut-être pas à faire des rencontres parce qu'ils n'arrivent pas à faire le premier pas, etc. C'est possible. Mais il y en a d'autres qui arrivent à faire des rencontres, mais voilà, quand l'autre veut aller un peu plus loin dans la relation, c'est-à-dire quand il ou elle veut poser les bases solides d'une relation durable, eh bien, il y a quelque chose en vous qui bloque. C'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt. Ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois, mais je ressens comme un blocage au niveau sentimental, c'est-à-dire la peur de l'engagement, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, dans un tout autre domaine, au niveau des activités ou au niveau professionnel, il peut y avoir le commencement d'une nouvelle activité ou même le commencement d'un nouveau travail. C'est tout à fait possible. Vous allez Alors, par contre, ce sera peut-être pas forcément, si c'est dans le travail, ce sera peut-être pas forcément un CDI.
Hein, ce sera peut-être plutôt de l'intérim ou un CDD. Mais dites-vous que c'est mieux que rien. Hein. Voilà, ça vous fait du travail, ça vous fait de l'expérience, ça vous fait quelque chose à rajouter sur le CV, ça vous fait de l'argent à la fin du mois. Enfin, il ne faudra pas passer à côté de ça. Hein. Parce que parfois, vous savez, on veut, bah non, le CDD ça ne nous intéresse pas, on veut temps complet, CDI, etc. Bah oui, mais quand on veut vraiment trop, il vaut mieux y aller des fois petit peu par petit peu, et puis on arrive à ce qu'on veut au final, mais on a rarement tout ce qu'on veut d'un seul coup. Donc ne passez pas les versos à côté d'opportunités de travail. Ça pourrait bien vous aider, surtout tout à l'heure on a vu qu'il y avait pour certains des difficultés financières. Ben voilà, hein, ça pourrait quand même bien vous aider. Hein, donc c'est le message. Et encore une fois, faut pas rechigner, même si c'est quelques heures par-ci par-là, même si c'est un CDD, ça vous sera utile et je pense que ça vous permettra dans quelques mois, ou peut-être dans quelques années, mais plutôt dans quelques mois, hein, on va pas être, voilà, on va être plutôt optimiste, on va dire. Dans quelques mois, peut-être que ça vous aidera, au contraire, ce sera un élément essentiel pour décrocher peut-être un autre job ou une autre situation meilleure pour vous. Hein. Mais dites-vous bien qu'on a rarement tout ce qu'on veut dès le début, dites-vous bien ça. Hein. Bon, écoutez, on continue, on va voir la suite. Et oui, vous voyez, vous avez la lumière. Hein. Alors, vous avez la lumière et vous avez le 3 de bâton. Alors là, les Verseaux, après la galère, et on a vu qu'il y a eu quand même de la galère, quelle que soit votre situation, hein, ce n'est pas uniquement financièrement, mais après la galère, on voit que les événements positifs vont commencer à venir à vous. Je dis bien commencer. Le mois de mars ne sera pas, en tout cas je ne le ressens pas comme ça, et d'après votre tirage, le mois de mars ne sera pas le mois où tous vos problèmes seront réglés. Non, mais ils vont commencer à se régler. Il y a des choses qui vont commencer à venir à vous et vous allez vous dire, ouf, dis donc, enfin, ça fait du bien les bonnes nouvelles. Vous voyez, vous allez vous dire ça. Hein. Mais tout ne sera pas réglé. Hein. Je préfère vous prévenir. Vous apercevez la lumière au bout du tunnel en ce mois de mars. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas la fin des problèmes. C'est le début de la fin des soucis. C'est seulement le début. Hein. Ce n'est pas la fin. D'accord ? Donc, il y a une nuance, mais qui est vraiment importante. Hein. C'est-à-dire, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à régler, voilà. Hein. Mais vous allez dans la bonne direction, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Petit à petit, vous verrez, il y a des solutions qui vont venir à vous, votre situation va même s'améliorer, même si encore une fois, tout ne sera pas réglé en mars. Dites-vous bien qu'il y aura encore des efforts à faire, il y aura peut-être des choses à accepter qui ne vous font pas forcément plaisir, mais il faudra passer par là pour que votre situation s'améliore. Hein. Parce que vous le savez, les choses ne tombent pas du ciel. Il faut aussi faut se retrousser les manches par moment. Et bien là, au mois de mars, j'ai l'impression que la vie, c'est la vie en fait qui va vous demander d'accepter les choses qui ne vous font pas forcément plaisir, mais ça pourra vous sortir un petit peu des problèmes, ça pourra permettre une amélioration de votre situation. Hein. C'est comme ça que je le vois. Alors, on continue. Oh, regardez, voilà, ça au moins, enfin, du positif. Vous avez la clé, hein, donc vous voyez, hein, après les efforts vont payer, hein, mais ça demandera quand même des efforts, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, vous avez la clé et vous avez le 7 de bâton. Alors, oui, clairement, les Verseaux, dernièrement, avec toutes les épreuves, etc., vous n'avez pas manqué de courage. Hein. Là, c'est ce que vous dit, ces deux cartes-là, vous n'avez vraiment pas de courage, vous n'avez vraiment pas, manqué de courage et de détermination. Et ça va payer. Vous voyez, on l'avait déjà vu là avec la lumière, que petit à petit des choses venaient à vous. Là, ça se confirme avec la clé. Hein. Ça arrive à vous, ça va payer. Vos efforts vont payer. En tout cas, il y a des choses positives qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de vous sortir un petit peu des situations, quelles qu'elles soient, hein, mais des situations un petit peu... il y avait quelques difficultés, hein, on l'a vu. Hein. Donc, des solutions arrivent. C'est la confirmation que votre situation va bien s'améliorer. Par contre, on vous dit, et là j'en reviens à ce que je vous ai dit précédemment, hein, on vous dit, soyez quand même patient en revanche, hein, parce que tout ne se réglera pas en une journée. Hein. Mais encore une fois, ça va du bon côté. Donc soyez confiants les Verseaux, en ayant conscience, je vous le redis, qu'il faudra un petit peu de patience, que ce sera à vous aussi
de prendre des décisions, de faire des choses, de mettre en place des actions. Ça ne tombera pas du ciel, votre situation ne va pas s'améliorer si vous attendez que ça tombe du ciel. Dites-vous bien ça, hein. Alors là, il n'y a aucune situation qui peut s'améliorer comme ça. Mais vous ne manquez pas de courage et de détermination, donc il faut continuer comme ça. Il faut passer à côté d'aucune opportunité, notamment si vous avez des opportunités professionnelles. Ne l'oubliez pas, hein, parce que sinon, sinon la galère risque de continuer, évidemment. Donc voilà, hein, n'oubliez pas ça les Verseaux. Mais en tout cas, vous allez enfin du bon côté, hein. Les épreuves, moi j'ai le sentiment, alors elles ne sont pas totalement derrière vous, hein. Je mentirais en disant que je le ressens comme ça. Non, les épreuves ne sont pas derrière vous, mais on voit que là vous commencez, j'ai bien dit commencer à basculer petit à petit du bon côté, hein, du côté positif. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous en mars, même si ce sera un peu trop long à votre goût, c'est comme ça que je le ressens, ben oui, c'est vrai que quand il y a des soucis, des problèmes, etc., des difficultés, on aimerait bien que, pouf, d'un seul coup, allez, ça s'améliore. Non, là, je vous le dis, ça ne se passera pas comme ça. Ce sera vraiment sur la longueur, hein, dans le temps. Mais c'est déjà bien de commencer à faire la bascule du bon côté, hein. C'est quand même, voilà, il vaut mieux ça que de rester du côté des poids, vraiment des complications, des choses comme ça, hein. Donc bon, au mois de mars, on pourrait dire oui, que vous êtes un basculement de votre vie et que vous allez vers un nouveau cycle, voilà, quel qu'il soit, vous verrez ce qui va venir à vous, mais ce que vous, il faudra que vous mettiez en place aussi. Eh bien, en tout cas, les Verseaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être des messages complémentaires, surtout si ces messages-là ne vous ont pas du tout parlé, hein. Voilà, donc à vous de voir, c'est toujours intéressant d'aller voir l'ascendant et le signe lunaire. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.